Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. C'est dans le vestiaire, mesdames, messieurs, et on va poursuivre la discussion hockey. Vendredi dernier, il y avait un match hyper intéressant dans la LPHF. C'est que la Charge d'Ottawa, affrontait leur rival naturel, c'est-à-dire la Victoire de Montréal. Mais ce match-là avait lieu au Centre Canadian Tire. Et avec la nouvelle qui est tombée plus tôt cette année du fait que Ottawa allait construire un nouvel amphithéâtre à la place TD, mais beaucoup plus petit que l'amphithéâtre actuel, ça va provoquer des choses. Puis ça a fait en sorte que l'équipe de la Charge a déclaré au grand public qu'elle cherchait un autre endroit parce que there's no way qu'elle va jouer dans un amphithéâtre de 5000 places. On se posait la question à savoir si la LPHF était rendue justement à un autre niveau. Est-ce qu'elle pouvait penser pouvoir remplir des amphithéâtres, Ligue nationale de hockey, beau temps, mauvais temps, mais je pense que le match de vendredi nous a prouvé certaines choses. On parle de ça, puis de la suite des choses pour la Charge qui, en ce moment, avec cette défaite-là, se retrouve à l'extérieur des séries. Pierre Gros, la Charge d'Ottawa. Avant toute chose, Pierre, c'est qu'il y a une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. On a lancé, en fait, une nouvelle officielle de la part de l'équipe de la Charge qui nous dit que Coach McLeod quitte encore une fois pour ses traitements pour le cancer. Période indéterminée. Réaction, qui n'est pas nécessairement une surprise, mais ça reste quand même que ça doit avoir un impact dans le vestiaire de l'équipe, là. Non, c'est certain. Je pense sur un bout de temps qu'on savait elle devait quitter pour une période qu'on ne sait pas encore comment long, mais c'est une procédure qu'elle doit absolument avoir pour sa bataille contre le cancer. Alors, elle l'a mentionné aux joueurs après le match de vendredi. C'est désappointant, mais en même temps, il faut qu'elle prenne soin d'elle, puis il faut qu'elle ait les soins nécessaires pour battre ce cancer. Alors, écoute, comme qu'elle a dit vendredi, elle a une job de prendre soin d'elle-même. Nous autres, on a une job de prendre soin de l'équipe, puis faire certain qu'à son retour, on est en bonne place. Sans aller trop dans les détails, est-ce que je peux te demander, par exemple, comment la coach se sent et comment l'équipe se sent par rapport à tout ça, là? Je pense que, écoute, au début de l'année, elle a dit à l'équipe elle avait le cancer du sein. Alors, c'était pas une nouvelle qui était choquante pour l'équipe parce que ça fait un bout de temps qu'on le savait. Mais je pense que c'est quelque chose qui frappe quand quelqu'un qui est proche de tout le monde doit passer des procédures, qu'elle doit s'éloigner de l'équipe. Alors, c'était pas une nouvelle facile à dire à l'équipe. Mais je pense que la façon qu'elle a faite, je pense que les joueurs savaient que ça s'en venait d'une façon ou d'une autre. Mais c'est évidemment, ça frappe, peu importe le timing que tu le fais, ça frappe tout le monde. Puis, écoute, on veut juste les meilleures choses pour Carla, mais je pense que la chose que les joueurs savent qu'ils doivent faire, c'est prendre soin de notre devoir qui est premièrement Seattle mercredi et Toronto samedi. Parce que si on fait notre job, comme on peut dire, ça va faire la thérapie plus facile pour Carla. On n'a pas le choix de penser que la Charge a une force de caractère au-dessus de la norme du reste de la Ligue avec l'épreuve que vous passez là. Vous êtes capable de demeurer quand même assez compétitif tout au long de la saison, contre vents et marées. Je pense que dans d'autres équipes, il y a peut-être un effet qui aurait eu un effet beaucoup plus négatif. Est-ce que je me trompe en disant ça, là? Non, pas du tout. Puis je pense que ça a commencé l'année passée. On s'est bataillé pour faire les séries et on avançait en finale. Puis je pense qu'avec notre groupe de leaders, comme avec Brian Jenner, évidemment comme notre capitaine, on a une équipe qui, écoute, c'est le nom de notre équipe, on se bataille pour tout ce qu'on peut faire. On a des nouvelles qui deviennent plus difficiles. Il y a des nouvelles, évidemment, Carla, il y a des nouvelles avec l'Arena. Il y a beaucoup de nouvelles qui nous frappent, mais écoute, on pousse l'avance, puis on équipe. Notre pratique aujourd'hui était phénoménale. Les filles ils ont poussé. On se prépare pour le match de mercredi. Mais évidemment, je pense que tu as amplement raison. On a un groupe qui est vraiment, vraiment. euh, les mauvaises nouvelles, ça nous passe, puis ça nous frappe le dos, puis ça continue on va de l'avant. Mais tu parlais là, de la nouvelle d'amphithéâtre plus tôt cette année. Je pense que ça a aussi un effet positif parce que là, on vous envoie au Centre Canadian Tire, puis malgré le résultat sur la glace,
plus de 17 000 personnes qui sont allées vous accueillir dans un amphithéâtre Ligue nationale de hockey. On vient-tu d'éveiller certains, pas soupçons, mais certaines surprises, puis certains yeux qui ont été écarquillés à travers la planète hockey avec ça, là? Mais je pense que on savait le plus que le match approchait, plus que ça allait à 14 000, 15 000, 16 000, 17 000. Puis je pense que quand les filles ont sorti pour l'échauffement, ils ont vu que l'amphithéâtre était pratiquement plein déjà. Alors, quand les filles ont sorti pour la partie elle-même, puis même nous autres comme entraîneurs, quand on a entré sur le banc, puis tu as vu 17 000 personnes dans l'amphithéâtre, puis un de mes chums travaille pour les sénateurs, puis il dit vous avez plus de personnes ce soir qui ont eu hier contre Buffalo. Alors, c'est quelque chose qui est phénoménal pour voir comment que la Ligue a grandi, puis comment que les personnes, les partisans d'Ottawa viennent nous supporter. Alors, de voir 17 000 personnes dans l'amphithéâtre au CTC, c'est incroyable à voir. Puis je pense que, écoute, on a tout fait sauf compter un but. Mais c'était incroyable de voir la réponse du public d'Ottawa, la réponse après tout ce qui est arrivé cette année avec l'Arena, de voir plus de 17 000 personnes. Puis en plus, de voir MSG à pleine à craquer pour New York et Seattle samedi soir, c'est le fun à voir. Puis ça montre tout ce que la Ligue s'en vient. On est rendu ailleurs, je pense. Puis c'est incroyable pareil parce que il n'y a pas 2 ans, 3 ans, là, cette ligue-là, pas 10 ans. Là, fait que, on part de rien à cette progression-là. Maintenant, une ligue qui peut faire vivre des amphithéâtres Ligue nationale de hockey, là, c'est quand même magistral. Mais toi, pour toi, tu ne devais pas être impressionné. Tu es un habitué de ça, ces foules-là, 17 000, toi. Oh non, moi, c'est rien de nouveau. C'est le fun à voir, mais écoute, c'est quelque chose qui est impressionnant de voir, t'as amplement raison, de voir où ce que la Ligue était. Puis tu sais, il y a des parties à New York, il n'y avait même pas Ben, c'est 1000 ça, là. personnes dans l'amphithéâtre. Mais tu regardes, c'est drôle que j'ai vu un portrait il y avait une ligue, la Ligue avant, il y avait un match d'étoiles en 2022, je pense, à CTC. Je pense qu'il y avait 50 personnes dans l'amphithéâtre. Puis c'était Leslie puis Nurse qui prenaient la mise au jeu officielle. Alors, de voir 50 personnes en 2022, puis de voir au-dessus de 17 000 personnes dans la même amphithéâtre pour une ligue c'est incroyable. C'est juste, c'est quelque chose à voir, puis c'est quelque chose qui est le fun à voir parce que depuis évidemment, la Ligue a 3 ans, de voir comment que la Ligue a grandi, comment que la Ligue a frappé toutes les villes où ce qu'on est. Puis même, tu peux dire à Winnipeg, on a vendu l'amphithéâtre. À Calgary, il y avait 16 Calgary. 000 personnes. Tu sais, c'est de plus qu'on va de nouvelles places, de plus de partisans qu'il y a. Puis écoute, je sais qu'on ne joue pas 82 parties par année, mais quand même, de voir 17 000 personnes au CTC, c'est incroyable. Incroyable, certainement. Le résultat maintenant de 3-0, tu as dit que vous aviez eu un excellent entraînement aujourd'hui, donc je peux conclure que vous n'étiez pas nécessairement très tout abattu, mais reste que ça doit pincer un petit peu, se faire battre 3-0 contre vos rivales. Là. Puis veut pas Montréal, on doit déceler que c'est votre petite bête noire. Là. Oh non, écoute, si tu me dis avant le match qu'on a 39 lancés contre Sandra Abstrader, je te dis on compte 4 ou 5 buts, c'est certain. Mais là, je pense qu'il y avait quelque chose avec la ligne des buts en arrière de Sandra Abstrader qui ne laissait pas les rondelles rentrer. Écoute, le nombre de fois que la rondelle a juste passé à travers la ligne puis a jamais traversé, c'est incroyable. Puis en regardant les vidéos cette fin de semaine pour amener des ajustements, qu'est-ce qu'on peut faire pour compter des buts, on a tout fait des bonnes affaires pour compter des buts. On était au filet, on avait les yeux de Sandra. Écoute, on était là pour les rebonds. C'est juste un match que ça arrive que parfois la chance est de leur côté. Puis écoute, donne crédit à Sandra, a fait les erreurs qu'elle devrait faire, mais au bout de la ligne, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour compter. Mais je pense que les joueurs ils sont aperçus ça. Puis écoute, on joue de cette façon-là mercredi, on va avoir un différent résultat. Parce que j'allais dire, malgré cette défaite-là, puis le fait que vous êtes à l'extérieur des séries au moment où on se parle, il vous reste 5 matchs à jouer, mais dans tout ça, vous avez 2 matchs contre Toronto puis un match contre New York. Je pense que c'est facile de conclure que vous avez encore vos destinées en contrôle. Là. Ah, c'est absolument. Puis écoute, on parlait de ça dans le fils aujourd'hui. Écoute, on se concentre contre Seattle mercredi. On gagne ce match-là, on en revient contre Toronto, on est 2 points en avant d'eux autres. Alors, on contrôle ce qu'on peut faire, puis on contrôle notre destinée, parce que 2 matchs contre eux, c'est gros. Puis après ça, tu as New York qui sont en arrière aussi, 2 points en arrière de nous autres. Alors, pour nous autres, c'est juste
de faire notre job, de jouer comme qu'on a joué contre Montréal. Contre les débuts, évidemment, ça va aider. Mais écoute, on continue de la même façon. On est en bonne position. Évidemment, on voudrait être en série en ce moment, mais on est en une position qu'on peut contrôler ce qui arrive. Alors, de jouer 2 matchs contre Toronto, c'est gros, mais on se concentre pour Seattle mercredi, c'est certain. Parlons de 2 de vos recrues. Rory Gilday, qui, tant qu'à moi, m'impressionne pour sa physicalité. Puis, on semble l'avoir déjà comme une défenseuse vétérane, malgré que c'est seulement sa première année. Mais de l'autre bord, vous avez Sarah Woznovic, qui, en ce moment, Sarah Woznovic est votre 2e meilleure au niveau du différentiel à +3. Si j'avais à te demander laquelle de ces 2-là mérite le plus le titre de recrue de l'année pour la charge, est-ce que tu as une favorite? Pour moi, écoute, qu'est-ce que Rory a fait, c'est exceptionnel. On a parlé de son gabarit, on a parlé de son jeu physique. Mais Woznovic, on l'a déplacé de Brian et Rebecca, on l'a mis sur la ligne avec Kava et Marzova pour essayer de créer de l'offense. Elle, peu importe la ligne qu'elle ait mis avec, elle crée de l'offense et elle joue de la même façon. Alors pour moi, la recrue de l'année de notre équipe, c'est Woznovic parce que la façon qu'elle joue à chaque match, ça ne change jamais. C'est juste une joueuse qui va de l'avant à chaque match, puis elle pousse, est au filet, elle joue le jeu de puissance, elle joue infériorité numérique. Alors, elle fait tout ce qu'elle peut pour nous aider. Alors, qu'est-ce qu'elle fait sur la glace est impressionnant pour une recrue dans notre ligue. Allez la voir, ça vaut son pesant d'or. En ce moment, l'équipe se prépare pour leur prochain match contre le Torrent de Seattle. La charge a remporté ses 3 derniers matchs contre la formation de Seattle. Allez encourager le club, il le mérite grandement. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.